C'est un exercice qu'on fait parfois en début d'année ou à la fin de l'année. Pourtant, prendre un temps d'introspection au quotidien, c'est vraiment une très bonne habitude à prendre. Les professionnels de la santé qui travaillent avec les personnes âgées qui sont en perte cognitive recommandent de pratiquer un exercice très simple qui permet de stimuler la mémoire. Chaque soir, en allant au lit, il faut prendre le temps de repenser à tout ce qu'on a fait dans une journée, heure par heure. OK, je me suis levée à telle heure, j'ai fait ça, après ça, et j'ai mangé ça, et là, j'ai parlé à telle personne, etc. Si c'est un exercice qui est recommandé pour les personnes qui ont besoin de stimuler leur mémoire, bien pourquoi pas commencer à le pratiquer maintenant, pendant qu'on est encore en bonne santé? Ça peut juste être bénéfique. Surtout si on prend tout ce temps de réflexion avec le Seigneur. Prendre le temps de réfléchir à ce qu'on a fait durant la journée, mais en prenant le temps d'exposer tout ça au Seigneur, c'est une bonne façon d'identifier les points qu'on a améliorés, ou les pièges dans lesquels on est tombé, ou les personnes que Dieu veut nous appeler à parler ou à aider. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 139, 23 et 24. Par exemple, si on réfléchit au temps qu'on a passé avec Dieu aujourd'hui, si on se met à réfléchir à tout ce qu'on a appris dans la Bible, peut-être qu'on va se rendre compte que on n'a pas vraiment porté attention au Saint-Esprit aujourd'hui. Et là, en comprenant qu'on aurait pu faire mieux, bien, fort est à parier que le lendemain, on va faire plus attention. C'est donc une excellente façon de grandir spirituellement. Et bien sûr, le Saint-Esprit est prêt à nous aider dans cette direction-là. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Jacques 1,5. Si par exemple, on reparle à Dieu d'une altercation qu'on a eue durant la journée avec un collègue, peut-être que Dieu va nous encourager, évidemment, à le pardonner, mais peut-être qu'il va aussi nous donner des pistes de réconciliation. Parce que le pardon, là, c'est quelque chose qu'on doit recevoir à chaque jour, et c'est aussi quelque chose qu'on doit apprendre à donner à chaque jour. C'est ça que Jésus a introduit dans la prière. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Matthieu 6, 12. Quand on médite aux nouvelles connaissances qu'on a acquises durant la journée, même si on n'est plus des étudiants, ben ces connaissances-là, ils vont commencer à se graver plus profondément dans notre mémoire. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai appris? Si on ne peut pas répondre à cette question-là, c'est peut-être parce qu'il serait bon qu'on s'expose à de nouvelles informations. Apprendre, là, c'est une excellente façon de garder notre cerveau en santé. C'est donc pas étonnant que Dieu nous dit de méditer la parole et pas seulement la lire. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué 1, 8. Si vous voulez avoir du succès et être en bonne santé, bien, prendre l'habitude de faire une introspection quotidienne, c'est une excellente idée. Dieu lui-même nous dit de ne pas nous coucher en colère, dans Éphésiens 4, 26, ou de ne pas aller nous coucher inquiets, dans le psaume 4, 8. Fait qu'après avoir fait ce petit ménage à l'intérieur de notre cœur, avec l'aide du Saint-Esprit, c'est sûr que notre sommeil sera assuré et reposant. Bonne nuit!